Bonjour, je suis Laetitia, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier d'information sur les couches lavables. L'atelier des Langes est une association qui depuis 2018 favorise l'utilisation des couches lavables pour les bébés, auprès des parents et des professionnels de la petite enfance, dans un but écologique et sanitaire. Alors, pourquoi la couche lavable constitue-t-elle une excellente alternative à la couche jetable ? En premier lieu, pour des raisons écologiques. De sa naissance à sa continence, soit de 0 à 2 ans et demi, 3 ans, un enfant est changé en moyenne 5000 fois. Si l'enfant est en couche jetable, il faudra logiquement acheter 5000 couches. S'il est en couche lavable, seulement 20 couches suffiront pour couvrir ses besoins et éventuellement ceux de ses frères et sœurs. L'impact écologique des couches jetables est très important en termes de déchets. Les 5000 couches utilisées par enfant représentent environ 1 tonne de déchets, soit l'équivalent d'une chambre de 9 mètres carrés remplie du sol au plafond. Tandis qu'en couche lavable, les déchets générés se limitent à environ 50 kg par enfant. Qu'en est-il de la gestion des déchets ? En France, les couches jetables ne sont actuellement pas recyclables. Elles sont donc soit enfouies dans des centres d'enfouissement et mettent entre 300 et 500 ans pour disparaître. Donc les couches que nous avons portées étant bébés sont encore potentiellement sur Terre. Soit incinérées, ce qui demande énormément d'énergie, puisqu'elles sont pleines d'eau et rejettent des gaz polluants et nocifs pour la santé. A l'inverse, les déchets des couches lavables sont composés des voiles en cellulose, des selles et des couches elles-mêmes une fois qu'elles sont complètement usées. Les voiles et les selles peuvent être compostées avec les résidus de toilettes sèches par exemple, ou dans un compost destiné à des parterres de fleurs. Et les couches pourront, au moins en partie, être recyclées en isolant dans le bâtiment. Un autre aspect écologique très important est l'utilisation de ressources naturelles. La fabrication des couches jetables requiert une grande quantité de matières premières. Pour produire 5000 couches jetables, il faudra 4 arbres et demi pour la cellulose, 67 kg de pétrole brut pour les éléments plastiques et 26 000 litres d'eau pour l'extraction et la transformation des matières premières en produits finis. Et c'est sans compter tout le transport et l'énergie nécessaires pour l'ensemble du processus de fabrication et d'acheminement. En couche lavable, il n'y a que 20 couches à produire et elles pourront être utilisées pour 2 à 3 enfants. Cela revient finalement à créer seulement 6 à 7 couches par enfant. Cela permet d'économiser énormément de ressources naturelles. De ce fait, il n'y a plus besoin que de 0,45 arbres, 270 g de pétrole, 13 000 litres d'eau pour la production et l'entretien des couches d'un enfant, soit environ 3 ans. La question de l'eau revient fréquemment. Certains pensent que l'on consomme plus d'eau en couche lavable. En réalité, c'est l'inverse. Elle nécessite 2 fois moins d'eau que les couches jetables. Avec les couches lavables, la consommation d'eau est nettement moindre lors du processus de fabrication, puisqu'il y a beaucoup moins de couches à produire. Mais cette partie est également invisible pour le consommateur. La principale consommation d'eau se situe alors au moment de l'entretien, où l'on voit clairement la quantité utilisée, car elle provient directement de notre robinet. Donc même si la facture d'eau du foyer augmente, le coût global achat de couches lavables plus eau plus lessive restera inférieur au coût global d'achat de couches jetables plus impôt de traitement des déchets. Et au-delà du coût financier personnel, il faut aussi voir l'intérêt global pour la planète de l'économie des ressources naturelles possibles. En second lieu, les couches lavables présentent un intérêt sanitaire non négligeable par rapport aux couches jetables. Les industriels présentent les couches jetables avec des motifs hyper mignons, un cœur super absorbant, un voile de surface tout doux, etc. Mais si l'on traduit tout ça en termes un peu plus techniques, on trouve finalement des encres, du plastique, des capteurs d'odeur, de la colle, du polyacrylate de sodium, etc. Malgré les efforts des industriels ces dernières années, il n'existe toujours pas de couches jetables véritablement saines, même parmi les gammes dites écologiques. En effet, dans les couches jetables, on retrouve un cœur super absorbant constitué de polyacrylate de sodium, un produit chimique qui se diffuse dans la peau de l'enfant dès que la couche est imbibée. On retrouve également une enveloppe plastique qui est totalement hermétique, provoquant ainsi un effet de serre. Il fait en moyenne 2 degrés plus chaud dans une couche jetable que dans une couche lavable, contrairement aux idées reçues. Cette montée en température auprès des parties génitales peut nuire à la fertilité des individus à long terme. L'association des produits chimiques et de l'hermétisme de la couche entraîne une condensation, une macération, et cela favorise les allergies ou les problèmes de peau. À long terme, de manière totalement invisible et imperceptible, cela peut perturber le système endocrinien
et générer des maladies. A l'inverse, les couches lavables que nous proposons à l'atelier des Langes se composent de une culotte imperméable, un insert absorbant et un voile de protection. Ces éléments sont fabriqués à partir de tissus certifiés Ecotech Standard 100, autrement dit, sans substances toxiques ni perturbateurs endocriniens. La culotte est bien étanche, elle ne laisse pas passer l'urine, mais elle n'est pas hermétique, elle laisse donc circuler l'air. Le tissu est respirant, résultat, il y a beaucoup moins de problèmes de peau en couche lavable. Pour ceux qui ont un a priori à ce sujet, soyez rassurés, les couches lavables peuvent être à l'origine de rougeurs, mais elles apparaissent seulement si les couches sont mal entretenues. Or, avec le protocole de lavage que nous avons mis en place, ce risque est éliminé. Par ailleurs, les couches lavables aident ainsi à solutionner les problèmes de peau liés aux allergènes, à la macération, etc. Néanmoins, lorsqu'il y a des poussées dentaires par exemple, on ne peut pas remettre en cause la couche quelle qu'elle soit. Il faut continuer à soigner la peau et attendre que ça passe. Enfin, les progrès récents ont permis de réduire le volume des couches lavables. Elles ne gênent pas la motricité. L'enfant peut toujours se mouvoir de la même façon. Pour les plus petits, il existe des couches à taille qu'il faut changer au fil de la croissance de l'enfant comme en couche jetable. Contrairement aux couches jetables, leur volume ne change pas une fois mouillées. Elles ne tombent pas entre les jambes comme cela peut être le cas avec les couches jetables. Enfin, troisième intérêt de la couche lavable, c'est l'aspect économique. En couche jetable, le coût moyen pour un enfant s'élève à environ 1 500 €, dans lequel on inclut le traitement des déchets, un coût qui varie selon les territoires. En couche lavable, 2 options existent. La location est idéale au départ pour se lancer, grâce à l'accompagnement personnalisé. Le coût global de 1 340 € pour un enfant pendant la location des couches pendant 36 mois, ainsi que le coût de l'eau, l'électricité, la lessive et les voiles. L'achat représente un investissement de 700 € en moyenne pour un lot de 20 couches neuves et de qualité qui sera utilisé pour au moins 2 enfants. Donc, cela revient à 350 € par enfant, ce à quoi il faut ajouter le coût de l'eau, l'électricité, la lessive et les voiles. On arrive à un coût global de 500 € par enfant. C'est un investissement, mais il peut être rapidement rentabilisé, car une couche lavable de qualité a une durée de vie moyenne de 10 ans, donc elle peut servir pour 1, 2, voire 3 enfants. Même en ajoutant l'eau, l'électricité, la lessive et les voiles, le coût reste bien inférieur à celui des jetables. Entre 1 500 € pour un enfant en jetable et 500 € en lavable, l'économie reste sans appel. Voilà donc 3 bonnes raisons de passer en couche lavable, tout en faisant du bien à la planète, à votre enfant et à votre porte-monnaie. Maintenant, on va se pencher sur les différents types de couches lavables, le temps de pause, le stockage. Il existe 2 grandes catégories de couches lavables. Les couches à taille. La taille est choisie pour chaque enfant selon son poids et sa morphologie. Les couches vont de la taille XS pour la maternité à la taille XL+, jusqu'à la continence. Les couches évolutives, une seule couche de la naissance à la continence qu'on va ajuster directement sur l'enfant en fonction de sa morphologie grâce à un système de pression. Choisir des couches un peu plus chères mais de qualité permettra d'avoir des couches éthiques, performantes, résistantes au lavage et dans le temps, et préservant la santé des enfants. Le temps de pause d'une couche lavable en journée reste le même qu'en couche jetable, soit 3 heures en moyenne. En couche jetable, au-delà de ce temps, la couche est imbibée d'urine et les produits chimiques se diffusent dans les muqueuses de l'enfant. En couche lavable, c'est sa capacité moyenne d'absorption. Néanmoins, on peut adapter cette capacité pour pouvoir la laisser en place toute une nuit par exemple. Dans les couches jetables, comme dans les lavables, les fuites doivent rester accidentelles. Contrairement aux idées reçues, en respectant les bonnes pratiques de positionnement, de temps de pause, les couches lavables sont tout aussi performantes. Pour que les couches lavables fonctionnent bien, nous avons vu qu'il est important d'avoir des couches de qualité, d'avoir une capacité d'absorption adaptée, mais il est également indispensable de prêter une attention particulière au positionnement de la couche, aux vêtements de l'enfant, aux produits à utiliser et à l'entretien des couches. Pensez donc à habiller votre enfant avec des vêtements souples ou amples pour qu'il puisse se mouvoir facilement et pour éviter de compresser la couche. Gardez les jeans slim pour plus tard et privilégiez les collants, les leggings, les joggings, les sarouels ou les pantalons amples. Au moment du change, il faut proscrire tous les produits gras, liniments et crèmes grasses, au risque d'encrasser les couches. Pour laver le siège de votre enfant, de l'eau, éventuellement avec un peu de savon, suffit. Séchez bien sa peau en la tamponnant avec une serviette avant de mettre la couche propre.
En cas d'irritation, vous pouvez crémer, mais avec des crèmes non grasses, comme la pâte à l'eau ou la Cicaphate. Pensez donc à fournir ce type de crème à la crèche ou à l'assistante maternelle. On évite l'amitrozyle, dont la composition est controversée, et la bépantène, qui est trop grasse. Le lavage des couches est assuré par la crèche, l'assistante maternelle ou un prestataire extérieur. Soyez rassurés sur le fait que nous avons établi un protocole totalement bactéricide, validé par la référente santé, ce qui garantit une hygiène irréprochable et des couches totalement saines tout au long de l'année. Le protocole est également spécifique pour ne pas graisser les tissus, une lessive choisie avec soin, correctement dosée et aucun adoucissant. Concrètement, comment cela va-t-il fonctionner avec la crèche ou l'assistante maternelle ? Votre enfant arrive et repart du lieu de garde en couche lavable. Le matin, vous devrez positionner la couche sur votre enfant. Voici comment bien la positionner afin d'éviter toute fuite sur le lieu de garde. Le soir, la crèche vous fournit alors un sac de stockage dans lequel vous placerez la couche sale. Deux cas de figure peuvent se présenter à vous. Si la couche n'a pas réceptionné de sel, on va simplement refermer les velcros sur eux-mêmes s'il y en a et poser la couche telle quelle dans le sac de stockage. Si la couche a réceptionné une selle, on commence par refermer les velcros sur eux-mêmes s'il y en a, puis attraper le voile contenant la selle pour le sortir de la couche. Jetez-le à la poubelle, puis placez la couche dans le sac de stockage. Vous remettrez ensuite ce sac à la crèche ou à l'assistante maternelle le lendemain. Tout au long de l'utilisation des couches lavables, il faudra mettre quelques a priori de côté, comme les couches lavables ne sont pas hygiéniques, elles créent des rougeurs, il y a plus de fuites. L'équipe sera là pour répondre à vos questions en cas de besoin. Merci d'avoir suivi cet atelier. Si vous souhaitez en savoir plus sur les couches lavables, vous pouvez suivre l'un de nos ateliers 100% gratuits à destination des familles. Vous pouvez vous y inscrire directement sur notre site internet www.l'atelierdeslanges.fr. À bientôt!